Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de seconde, la fonction inverse. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite des fonctions de référence. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple le catalogue de toutes les fonctions de référence, que ce soit la fonction carré, la fonction inverse, la fonction cube ou encore peut-être la fonction racine carrée? Savez-vous déterminer la position relative des courbes représentatives de ces fonctions de référence? On s'intéresse donc aujourd'hui à la fonction inverse. La fonction qui a un nombre x associe son inverse est alors appelée la fonction inverse. À chaque fois qu'on étudie une fonction, ce qui est important de faire, c'est d'abord de déterminer son domaine de définition. Vous savez qu'en mathématiques, il y a deux choses qui sont interdites. La première chose qui est interdite, c'est racine carrée d'un nombre négatif, par exemple racine de -7. Et la deuxième chose interdite, c'est la division par 0. Puisqu'on prend l'inverse ici d'un nombre, on est exactement dans ce cas-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir que x vaut 0. On écrit alors que f est défini sur R étoile. R étoile, ça veut dire tous les nombres privés de 0. On peut aussi écrire comme ceci, d de f égale moins l'infini 0 ouvert, union 0 plus l'infini ouvert. C'est évidemment plus simple d'écrire comme ceci R étoile, mais c'est important ici de comprendre qu'on n'a pas ici un intervalle, mais la réunion de deux intervalles. En termes de notation, on a donc une fonction f qui est définie de R étoile dans R étoile, qui à x associe 1 sur x. Lorsqu'on a une fonction, il est toujours intéressant d'étudier la parité de cette fonction. Pour cela, on va évaluer f de moins x. Alors f de moins x, c'est très simple, ça va donc me faire 1 sur moins x. Et le petit moins qui est ici, je peux mettre également devant la fraction. Donc j'ai moins 1 sur x. Lorsqu'on étudie la parité, il y a deux conditions. La première est souvent négligée. Il faut évidemment que le domaine soit symétrique par rapport à l'origine, ce qui est le cas ici. Et ici, nous avons que f de moins x vaut moins f de x. Je peux donc affirmer que la fonction inverse est une fonction impaire sur R étoile. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite de parité si vous n'êtes pas au clair sur cette notion. On va donc maintenant s'intéresser aux variations de la fonction inverse. Le fait d'avoir une fonction impaire me permet alors de restreindre le domaine d'étude. Je vais donc étudier sur 0 plus l'infini ouvert en me donnant ici deux nombres a et b. Je vous insère également le lien vers la vidéo sur la méthode 1 pour vérifier vos connaissances. On va donc avoir 1 sur a moins 1 sur b. On évalue la différence de deux images et on met alors au même dénominateur et on obtient ainsi b moins a sur ab. Alors l'intérêt d'avoir mis au même dénominateur, c'est que maintenant j'ai un quotient et je vais donc pouvoir étudier le signe du quotient. Le dénominateur, c'est-à-dire le nombre qui est en bas, est ici positif car a et b sont tous les deux choisis comme étant des nombres positifs. Et puisque b ici est plus grand que a, eh bien b moins a est également positif. En d'autres termes, j'ai ici le quotient d'un positif par un positif. J'ai donc que f de a moins f de b est supérieur à 0, c'est-à-dire que f de a est plus grand que f de b. Alors à quoi ça sert de faire ça? Eh bien j'avais ici des antécédents rangés dans un certain sens, et les images sont rangées dans le sens contraire. Je peux donc affirmer que la fonction f est ici décroissante sur 0 plus l'infini. Je vous rappelle que ça n'a pas de sens de dire qu'une fonction est décroissante si vous ne donnez pas un intervalle. On va donc maintenant pouvoir construire le tableau de variation. Lorsqu'on construit un tableau de variation, toujours d'abord poser le domaine de définition. Le domaine, c'est moins l'infini jusqu'à 0, valeur interdite, et ensuite plus l'infini. Je vous rappelle que valeur interdite, on n'a pas le droit ici de diviser par 0. On a donc dit que la fonction était décroissante sur 0 plus l'infini. On est donc dans cette situation, et puisqu'à l'aide de la parité, on a montré que la fonction était impaire, eh bien la fonction est également décroissante sur moins l'infini 0. Nous sommes en classe de seconde, nous sommes donc dans l'incapacité d'écrire ici ce qui va au bout des flèches, ça s'appelle des limites. La représentation graphique d'une fonction inverse, ça porte un nom, ça s'appelle une hyperbole.
Et grâce à la parité, eh bien, on peut donc dire que la représentation graphique est symétrique par rapport à l'origine du repère. Pour conclure, on va évidemment regarder ce que ça donne avec une calculatrice, et je vous insère en bas de l'image une petite incrustation. On est donc sur l'écran d'accueil, donc dans f de x. On peut faire par exemple le symbole fraction, 1 au numérateur et x au dénominateur. On effectue toujours un petit zoom 6 pour recentrer le repère au milieu de ma calculatrice. Et j'ai donc ici la représentation graphique caractéristique d'une hyperbole, que vous connaissez certainement. Je peux, si je maîtrise un petit peu la calculatrice, faire apparaître ici quelque chose de joli, la symétrie par rapport à l'origine du repère, en traçant par exemple sur la partie gauche, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 0, en bleu, l'hyperbole, et sur la partie droite, de 0 jusqu'à plus l'infini, en rouge, la demi-hyperbole également. Et vous voyez évidemment que la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Fonction inverse, c'est assez classique, tous les cas habituels, le domaine, la parité, les variations et le tableau de variations. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!